Bonjour mes bébés. Pourquoi aujourd'hui on ne prie plus? Pourquoi? Sachant que notre vie se repose sur la prière. Notre avenir, notre bonheur se repose sur la prière. Pourquoi la prière a foutu le camp dans les foyers? Pourquoi? J'interpelle ici les mamans. Chères mamans, ressaisissons-nous. Apprenons à nos enfants la prière, le chemin de Dieu. Parce que c'est le chemin qui ne trompe pas, qui ne ment pas. Apprenons à nos enfants qu'ils doivent prier avant de manger. Apprenons à nos enfants, le plus petit, à partir d'1 an, 2 ans, a dit Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela. Aujourd'hui, nos foyers sont devenus des bazars parce que nous, on n'est plus là. On n'est plus là. La femme est plus dehors à vérifier ce que son mari fait. Oh, il est parti voir quel tisa. Oh, il est parti voir. Oh, il est pas. Prends soin de ton foyer. Assieds-toi. Prends soin de ta maison. Prends soin de tes enfants. Aide tes enfants à aller sur le droit chemin, sur le chemin que le Seigneur avait tracé pour eux. Je ne suis pas une prophétesse, je ne suis non plus pasteur. Mais quand tu crois, le Seigneur te bénit. D'ici, on ne sait pas, on se réveillait. Oui, on a dormi. Oui, le sommeil vient d'où? On ne sait pas. Le matin, le jour vient d'où? On ne sait pas. Tu sais ce qui va arriver demain? Non. Tu sais où tu viens? Non. Pourquoi ne pas te confier à l'Éternel? Quand je vais parler comme ça, les gens vont me dire, pourquoi vraiment, je crois, la foi n'est pas à l'église. La foi, c'est dans le cœur. Il faut simplement croire. Ce n'est pas à l'église qu'il y a Dieu. Je vais vous conter une anecdote. Si toi, tu as 2 enfants et qu'un matin, les 2 enfants sont en ville par exemple, un matin, à 5h30, quelqu'un toque ta porte, pam, pam, pam. Tu te dis, c'est qui? C'est moi, maman. Tu te lèves, tu ouvres la porte. Tu vois, c'est ton enfant. Tu viens d'où, mon bébé? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je suis venue prendre ta bénédiction. Même si tu avais une marmite de bénédiction, tu vas d'abord porter cette marmite, lui donner. Tu ne vas même pas penser à l'autre enfant qui est de l'autre côté là. Tu vas d'abord lui donner une marmite. Tu vas dire, mon fils a besoin de ma bénédiction. Jusqu'à voyager pour venir prendre ma bénédiction. Tu vas lui donner une marmite avant que plus tard, tu vas même lui dire que non, partage avec tes frères. C'est pour vous dire qu'aller à l'église témoigner sa foi est important. C'est très, très important. Le Seigneur reste chez lui le dimanche matin. Tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles, tu mets tes talons, tu mets ton maquillage, tu mets tout. Tu portes tes enfants. Tu arrives dans sa maison. C'est très capital. C'est manifester déjà ta foi. C'est récupérer la paix de la semaine. C'est récupérer tout ce que le diable a voulu contourner et voler vers chez toi. C'est exhorter les anges à venir poser les piquets pour protéger ta maison. Tu veux que je continue de citer? Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu portais un enfant dans ton ventre, 9 mois. Tu sais que le léger truc que l'homme met en toi, ça fait comment pour produire un enfant? Comment? Ce sont les miracles du Seigneur. Tu prends une graine que tu mets au sol, ça te donne l'arbre. Tu refuses toujours de croire. Tout ça, ce sont les miracles du Seigneur. Donc les mamans, arrêtons de fouiller partout. Mon mari a fait ci, mon mari a fait ça, mon mari c'est un infidèle, mon mari n'a pas fait ci, mon mari n'a pas fait ça. Prenons soin de nos enfants d'abord en les confiant à l'Éternel. Prions avec eux chaque soir. Prions avec eux chaque matin. Si nous n'avons pas le temps le matin, prions avec eux chaque soir. Prenons 15 minutes, prenons 5 minutes, prenons 2 minutes pour prier le Seigneur. C'est capital. Faisons ce qui est juste aux yeux du Seigneur. C'est capital. Les divorces s'alignent, les avortements s'alignent, les accidents s'alignent. C'est parce qu'on ne croit plus. On ne sait plus si le Seigneur existe ou pas. On refuse de croire. Croyez et vous verrez. Je vous assure, il ne manque pas. Celui qui est en haut là, il ne manque pas.
Les gens ont même l'habitude de dire que non, c'est un Dieu lent. Il est trop lent. Il n'est pas lent. Ça dépend de la manière de demander. Ça dépend de la manière de l'exhorter pour ce que tu veux. Celui qui veut peut-être acheter un terrain d'ici l'année prochaine, il se décide de dire, bon, je vais jeûner pendant 1 mois pour demander que ce projet soit exaucé. C'est différent de celui-là qui dit que je veux un terrain, Seigneur, pardon, béni. Seigneur, pardon, béni. Seigneur, pardon, béni. Quand il se lève le matin, il ne mange pas. À midi, il s'assoit, il dit, Seigneur, j'ai pour projet de faire telle chose. Pardon, mon Dieu, ne fais pas qu'il y ait faille. Seigneur, viens-moi en aide. Vous voulez que le Seigneur ne l'exauce pas comment? Dites-moi. Toi qui dis, ah, Seigneur, je ne sais même pas. On m'a dit que tu bénis les vœux des gens. Je viens aussi auprès de toi te demander, pardon, si tu pouvais bénir mon vœu-ci pour que... Il va te dire, ok, dans 5 ans. Il agit. Dans 5 ans. Ce n'est pas dit qu'il n'agit pas, il agit. Celui qui demande à genoux est différent de celui qui demande debout. Parce que moi, je suis maman. Si ma fille vient là me dire, maman, je veux mon argent de beignet, pardon. C'est différent de celui qui vient dire, maman, est-ce que tu as 100 francs? Tu peux me donner 100 francs pour que je puisse manger à midi. Vous ne voyez pas que c'est différent. Vous ne voyez pas que c'est différent. Quelqu'un qui se pointe devant toi là et dit, j'ai faim, maman, je veux manger. Comparez un peu à celui qui vient dire, maman, est-ce qu'il y a à manger? Vraiment, mon ventre est en train de gargouiller, est-ce que tu peux me servir? Vous ne voyez pas que pour celui qui dit, maman, j'ai faim, je veux manger là, on se lève vite par rapport à celui qui dit, mon ventre, vraiment, maman, serre-moi, je veux manger. Vous ne voyez pas que c'est différent? C'est différent. Ressaisissons-nous, chers dames. Prenons nos foyers en main. Ressaisissons-nous, chers frères et sœurs. Je ne suis pas une prophétesse, je l'ai dit. Je ne suis non plus un pasteur. Mais si tu crois, tu vas voir les miracles du Seigneur. Si tu pries sincèrement, tu vas voir ces miracles dans ta vie. Si tu pries en mettant tes genoux au sol, si tu pries en disant, Seigneur, me voici, en te couchant, il y a plusieurs manières de prier. Priez sincèrement et vous verrez. Je vous remercie.